Alors, le moule Eclipse de Silicomart. Sur le papier, ça fait rêver, non? On nous parle de silicone platine, de design 3D, d'une fabrication italienne, bref, tout ce qu'il te faut pour transformer sa cuisine en un atelier de pâtisserie quasi professionnel. Mais la vraie question, c'est, derrière cette fiche technique qui a l'air parfaite, qu'est-ce que ça donne en réalité? Allez, on plonge directement dans l'analyse. La question est simple au fond, est-ce que ce moule, qui est quand même haut de gamme, justifie sa réputation et surtout son prix? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, point par point. Commençons par le côté glamour, par ce qui fait qu'on a envie de l'acheter. Il faut le dire, le moule Eclipse a des arguments vraiment solides qui séduisent les passionnés de pâtisserie. Franchement, le charme opère tout de suite. Le design 3D est juste spectaculaire, le silicone platine, ça respire la qualité, il encaisse des températures très hautes comme très basses, et on nous promet une durabilité hors norme. Clairement, c'est ça qu'il sort du lot. Et voilà le cœur du sujet. L'idée, avec ce moule, c'est de pouvoir sortir des desserts qui en mettent plein la vue, mais avec une facilité presque déconcertante. C'est vraiment cette promesse d'un effet waouh sans se compliquer la vie qui est son argument de vente numéro 1. Et puis, il y a ce chiffre, 3000. C'est le nombre d'utilisations que Silicomart garantit. Là, on comprend bien qu'on ne parle pas d'un petit gadget, mais d'un vrai investissement sur le long terme. Si on fait le calcul, ça revient à presque rien par gâteau. C'est une perspective intéressante quand on y pense. Mais bon, un investissement pareil et une telle qualité, ça ne vient pas sans quelques contreparties. Passons de l'autre côté du miroir, parce qu'aucun produit n'est jamais parfait, il est temps de parler des points qui fâchent un peu, ou du moins qui méritent qu'on s'y attarde avant de craquer. Évidemment, le prix, c'est le premier frein. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi penser au fait qu'on est bloqué sur une seule forme. Sa taille peut aussi être un vrai problème dans une petite cuisine. Et puis, son adhérence n'est pas toujours infaillible, et même sa couleur jaune. Disons qu'il faut aimer. Ah là, on touche à un point sensible. C'est le fameux décalage entre le discours marketing et l'utilisation concrète. On nous promet un démoulage parfait 100% anti-adhésif. Mais dans les faits, l'expérience montre qu'un petit graissage est souvent le bienvenu pour un résultat vraiment impeccable. C'est un détail, mais un détail important. D'accord, mais alors, par rapport aux autres moules sur le marché, où est-ce qu'il se situe? C'est important de le mettre en perspective pour vraiment comprendre sa place dans le game. Ce tableau, il résume très bien la situation. L'Eclipse n'est pas le plus cher, attention, le FlexiPan de Demarle l'est encore plus. Par contre, pour un design 3D aussi spécifique, oui, il est dans la fourchette haute. Des marques comme Maton ou L'Écuy, elles vont offrir beaucoup plus de formes différentes pour moins cher. Mais bon, avec un design bien plus classique, il faut le dire. Alors au final, après avoir pesé le pour et le contre, qu'est-ce qu'on en conclut? Est-ce que ce moule est vraiment fait pour tout le monde? Ces témoignages, ils résument parfaitement le dilemme, le prix contre la qualité. Ça met bien en lumière que l'Eclipse, c'est un choix pour ceux qui vont privilégier la durabilité, la qualité de fabrication, même si ça veut dire y mettre un peu plus cher à l'achat. Bon, voilà un petit résumé visuel pour que tout soit bien clair. D'un côté, un design vraiment unique et une qualité de fabrication premium. De l'autre, des contraintes de prix, de place et de polyvalence. La décision, au fond, elle dépend vraiment des priorités de chacun. Alors, pour qui est-ce que ce moule est parfait? Eh bien, c'est pour la personne qui cherche à faire passer ses desserts à un autre niveau visuellement parlant. Quelqu'un qui pâtisse régulièrement et qui ne voit pas ça comme une dépense, mais comme un investissement dans du bon matos. En bref, c'est l'outil de celles et ceux qui visent l'excellence esthétique. Mais soyons clairs, ce n'est pas un outil universel. Pour un usage occasionnel, si le budget est la priorité numéro 1, ou si on a besoin de plein de formes différentes, il y a des alternatives bien plus économiques et polyvalentes qui feront parfaitement le job sans le côté design. Finalement, tout se résume un peu à cette question. Qu'est-ce qu'on cherche avant tout en pâtisserie? L'impact visuel d'un design qui sort de l'ordinaire ou la liberté de pouvoir tout faire, de changer de forme au gré de ses envies? C'est une question de philosophie presque.